Bonjour à tous, on est très heureux d'être là. Alors nous, on est un peu les vilains petits canards de cette journée parce qu'on vient d'école de commerce, on s'est rencontrés en école de commerce. Et en plus, on fait un projet informatique d'application. Moi, je viens d'école de commerce, mais j'ai fait 1 an d'ECAM. Et c'est là où je me suis aperçu que j'avais envie de créer une application. Et à l'époque, l'ECAM proposait pas vraiment de formation en informatique. C'est pour ça que je me suis orienté en école de commerce pour avoir ce côté entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai été dans une entreprise informatique en alternance, puis après en CDI, où j'ai fait mes armes en tant que développeur. Je ne connaissais rien avant d'entrer dans cette entreprise. Et ensuite, j'ai fait mes armes en tant que développeur. Donc aujourd'hui, on est là avec Loïc, mon associé, pour vous présenter Common. Common qui est une application dont la cible est plus 22-33 ans, donc plus vos enfants. On va faire une présentation live parce qu'on espère que ça va vous parler quand même. Mais effectivement, la cible est plus jeune. Le cœur de cible, hein. Vous pouvez potentiellement être la cible quand même. Donc voilà, on a cette première diapo parce qu'on pense qu'elle représente bien notre projet, qui est toutes ces applications. Le but de Common, c'est de factoriser toutes ces applications avec une dominante prépondérante qui est la gestion d'événements. Et on va voir tout de suite en live comment on fait ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, il y a 5 ans, tous nos événements, donc les week-ends entre amis, tous nos événements particuliers, donc les week-ends entre amis, les vacances ou les Noëls en famille, se passaient sur la fonctionnalité événements de Facebook. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est sur WhatsApp. Mais WhatsApp, c'est pas vraiment fait pour ça. Parce que WhatsApp, on défile indéfiniment pour retrouver la date, pour retrouver le lieu, pour retrouver un lien de sondage. Donc nous, on a décidé d'essayer de mixer les deux pour avoir une solution vraiment complète. Donc là, on se retrouve, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisent WhatsApp ou Messenger. Tout le monde ? Bon, ok. Donc là, on se retrouve sur une messagerie. Je suis désolé. On se retrouve sur une messagerie un peu comme à la WhatsApp. Donc, pour l'exemple, je vais tout de suite aller dans le chat des vacances. Donc, c'est complètement une messagerie comme WhatsApp. Donc, on va pouvoir partager des photos, des vidéos, répondre à des messages, partager des liens. Et derrière, si on zoome sur l'événement, on va retrouver directement la date, le lieu sur lequel on va pouvoir cliquer. Et quand on part en vacances, c'est hyper facilitateur d'avoir directement le lieu accessible en 2 clics. Et ça repère les adresses, les applications Maps qui sont dans notre téléphone. Et ensuite, on a une vraie gestion des participants, comme avec Facebook. Et si on retourne dans le chat, là, la première chose qu'on fait généralement, c'est qu'on doit choisir une date. Et pour choisir une date, généralement, on utilise Doodle. Donc Doodle, c'est une application qui permet de faire des sondages de dates. Et on est obligé, généralement, de retrouver le lien dans la conversation si on revient un peu tard. Donc ici, on peut retrouver directement le sondage. C'est pareil, il est dans la conversation. Donc s'il est perdu en haut, on a des petits filtres donc, où on peut épingler les messages les plus importants pour retrouver une adresse, mais aussi donc, les sondages. Et là, on a le sondage de date. Et une fois que tout le monde a voté, on peut directement mettre à jour l'événement. Donc, on a une action rapide. On peut aussi faire des sondages de texte, mais aussi de liens. Et ça, c'est hyper important pour nous, parce que, par exemple, pour choisir le Airbnb ou un hébergement, un gîte, ça permet de consulter directement le Airbnb en question, de faire nos choix, et ça évite de trimballer des liens partout dans la conversation et de pouvoir y répondre au gré de la conversation. Donc à chaque fois, on doit compter les pouces en l'air ou les choses comme ça. Et là, on a une action rapide qui permet ensuite de transformer en dépenses. Et en dépenses, les plus jeunes connaîtront Tricount, je pense. Tricount, c'est une application qui permet de gérer les dépenses. Loïc a payé l'hébergement, moi j'ai payé les courses, et Romain a payé...
Romain n'a pas voulu payer. Excusez-moi, Romain n'a pas voulu payer. Transformer en dépenses au pluriel. En une dépense. Parfait. Et du coup, on va pouvoir transformer en dépenses. Le Tricount nous permet de faire ça, mais c'est une application tiers, donc on doit aller sur une autre application, recréer l'événement et remettre tous les participants. Là, on va dire, alors je reviens, là on va dire que c'est moi qui ai payé, donc j'ai directement le prix. On va dire que c'est moi qui ai payé. Par exemple, Loïc, lui, il est venu de nuit parce qu'il est venu à avant-hier. Du coup, on a directement la dépense. Et si j'arrive sur l'événement, j'ai ma balance en temps réel et je peux payer directement avec l'application. Donc voilà, ça c'est la première phase. L'application est gratuite pour les utilisateurs et c'est celle qui va nous permettre de construire la communauté utilisateur. L'idée est de prendre tout ce qui se fait de mieux dans les applications d'aujourd'hui et de retirer tous les pains qu'on a à naviguer entre plusieurs applications. Mais maintenant, comment on gagne de l'argent ? Forcément. Du coup, on a agrégé une marketplace d'activités. En fait, ça, c'était l'idée originelle du projet. Parce qu'il y a 5 ans, en fait, je faisais un squash par semaine avec un copain qui s'appelle Nick. Et c'était insupportable parce que c'est soit le squash qui n'avait pas la dispo, soit mon pote qui n'avait pas la bonne dispo. Donc c'était à chaque fois 2-3 allers-retours entre le squash et mon copain. Donc je me suis dit, à l'époque, doit y avoir plus simple. Airbnb, on peut réserver un appart à l'autre bout du monde en 3 clics. On doit faire plus simple. La deuxième chose, c'est que ça, c'est mon groupe WhatsApp d'organisation de foot. Et du coup, on sait ni quand c'est, on doit rappeler, c'est à Vest du coup, yes, sport dans la ville. Donc on doit rappeler sans cesse où c'est, quand c'est, et on ne sait pas encore s'il reste de la place, quels sont les participants. Donc c'est pareil, on a essayé de répondre à cette problématique. Et le dernier frein qu'on a identifié, c'est que ça, c'est l'organisation d'un concert. Tout le monde est OK, mais pour avoir les places à côté, il faut que quelqu'un paye et avance pour tout le monde. Et notre solution, c'était de créer du coup une marketplace d'activités qui va permettre, dans une région, donc Lyon là, de pouvoir aller par exemple à l'Acrobranche. Et l'idée, c'est de pouvoir mixer et la marketplace et la gestion d'événements. Donc là, par exemple, je vais réserver mon créneau, je vais mettre pour 4 personnes et je vais pouvoir inviter des amis. Donc je vais inviter 3 amis, je vais pouvoir ajouter une deadline pour qu'ils répondent en temps et en heure. Je vais pouvoir faire des règles de partage. Donc chacun va pouvoir payer son dû sur l'application directement. Et ensuite, ou alors je vais pouvoir faire un invité surprise. Par exemple, c'est très fait pour des enterrements de vie de célibataire ou des anniversaires où on peut dire que Alice, c'est son anniversaire et sa part va être partagée et répartie parmi tous les participants. Et enfin, une dernière chose, parce qu'il y a 5 ans, je me suis dit que ça ne suffisait pas vu les mastodontes Facebook et WhatsApp qui venaient en face. Je me suis dit, et j'avais une expatriation au Canada de programmer. C'est là où je me suis dit, en fait, il y a 3 ans, j'avais toujours envie de faire du squash, mais au Canada, c'est pas vraiment le sport national. Et si trouver des terrains est facile, trouver un partenaire dans une nouvelle ville où on parle pas la langue, bah c'est le parcours du combattant. Et je me suis alors dit que rencontrer, réserver et payer s'inscrivait parfaitement dans l'idée de l'application et pourrait même éviter les lapins puisque les paiements se font in-app. Donc on va voir tout de suite, donc, en reprenant l'exemple de l'Acrobranche, je vais pouvoir rencontrer des personnes et je vais pouvoir définir des critères. Donc des critères de genre, d'âge, si j'ai envie de le faire avec les gens qui me sont proches en âge. Et je vais pouvoir, même si c'est du sport, avoir un critère de niveau. Et ensuite, j'ai un mode de sélection manuel ou automatique. Et comment ça se retrouve sur l'app ? Là, on a par exemple des événements publics où on clique sur badminton. On peut participer tout seul ou on peut participer avec des amis. Là, je peux participer avec Alice. Et puis ensuite, on a le paiement. Donc, c'est une préautorisation de paiement qui se fait, qui est débitée que si l'organisateur nous accepte. Donc, voilà pour la partie démonstration de l'application. J'espère que je n'ai pas été trop long et que je ne vous ai pas perdu.
On va passer du coup à l'autre partie. Donc voilà, pour faire un petit résumé de tout ce qu'a pu vous expliquer Camille, Common, ça a 3 grandes vertus. La première, ça va être de pouvoir facilement faire de la gestion d'événements entre amis, en famille, dans un cadre privé. Le deuxième aspect, et donc cet aspect marketplace, on va pouvoir réserver facilement auprès d'un prestataire et on arrive avec des plus-values supplémentaires par rapport à ce que propose le marché. C'est-à-dire que chacun peut payer directement sa part, plus besoin d'avancer. On va pouvoir facilement rencontrer des partenaires et c'est finalement cette agrégation de toutes ces solutions en une qui font de Common une vraie solution nouvelle. C'est ce que disait Camille au départ. On a pris tout ce qui fonctionnait bien sur le marché et on a optimisé ce qui fonctionnait mal. L'objectif étant d'avoir une seule application qui permet de tout regrouper à un seul endroit. Ça donne un double avantage, toutes les informations communiquent entre elles, plus besoin de faire de double saisie et donc un risque d'erreur qui est limité derrière. J'ai plus besoin d'utiliser mon WhatsApp couplé avec mon Tricoon, couplé avec mon Doodle, etc. etc. Excusez-moi. Pour refaire les grands points d'étape de Common, ça a commencé, l'idée de Camille, vers 2019, où il a commencé à faire une démo vidéo qu'il a présentée à 70 personnes. Là-dessus, on retrouve finalement un résultat assez positif où 70% se disent « j'adhère à l'idée et je me projette en tant qu'utilisateur ». Ça a été le premier cap. Il se trouve que, comme vous le savez très bien, le confinement est arrivé en mars 2020 et c'est là où Camille a commencé à développer son idée, à développer techniquement. On a parlé, il se trouve, tous les deux au mois de juin 2020. Moi, j'allais quitter mon poste dans lequel j'étais à ce moment-là. Il me parle du projet et je trouve que l'idée est très bonne. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que je me considère moi-même comme une preuve de concept. On parlait tout à l'heure de go-to-market. Avant de parler de go-to-market, on parle de preuve de concept. Et ben, je me considère moi-même comme une preuve de concept pour la simple et bonne raison, c'est qu'à un instant T, lorsqu'il m'a présenté l'idée, je me suis dit, je suis prêt à passer du temps, de l'argent et de l'énergie dans ce projet parce que j'y crois suffisamment. Alors, je suis sûrement une très bonne preuve de concept, mais je ne suis pas la seule quand même. On a fait par la suite Lyon Startup, qui est un concours de start-up à Lyon, au cours duquel nous sommes arrivés 3e sur 240. En plus du prize pool que ça nous a apporté, ça nous a surtout permis de rencontrer beaucoup de gens et de challenger notre idée face à des professionnels de l'entrepreneuriat. Ensuite, et grâce à Lyon Startup d'ailleurs, on a eu l'occasion de rencontrer Tech 360. C'est à l'issue de ce concours-là qu'on a pu intégrer Tech 360. C'est là que la rencontre a été permise. Et donc, suite à ça, on a intégré Tech 360 sur les mois de septembre-octobre 2021. Et enfin, nous avons obtenu la bourse Startup & Go, qui est aussi un critère de la BPI, comme quoi notre projet est innovant, mais en plus d'être innovant, il est crédible. Donc, c'est bien beau d'avoir une idée, mais il faut la tester, cette idée. Donc ça a commencé avec cette première vidéo dont je vous parlais, et puis on a itéré les tests. On a fait un premier test avec des événements fake, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a demandé à des cobayes, à des testeurs de participer avec nous, de créer des faux événements et de tester l'application pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Il se trouve qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que l'être utilisateur était capté à 70% par le chat de l'application. À la base, on avait un chat qui fonctionnait, mais qui n'était pas aussi optimisé que celui qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé d'améliorer vraiment cette partie chat pour en faire ce qu'on appelle notre narratif, c'est-à-dire le cœur de l'application pour faciliter cette gestion d'événements et l'organisation d'événements. Et pour la petite histoire, parmi nos testeurs, il y a une d'entre elles qui avait gardé l'application sur son téléphone, comme tous d'ailleurs, et qui a décidé d'organiser son déménagement 10 jours plus tard sur l'application. Autant vous dire qu'on avait pensé au badminton, on avait pensé au barbecue, aux vacances, mais pas au déménagement. Et il se trouve que ça a été très pratique, parce que vous avez plus la galère de savoir qui participe, qui ne participe pas, où est-ce que je trouve l'adresse pour la mettre dans mon GPS et je dois remonter toute la conversion WhatsApp comme en parlait Camille. Et ça a été vraiment un des premiers usages où on s'est dit, l'application peut peut-être même nous dépasser. C'est-à-dire que finalement, on a envisagé un usage pour l'application et on se rend compte que les utilisateurs en font aussi leur propre usage derrière. On a continué nos tests. En 2022, en février, on a fait une sortie ski, donc une sortie réelle cette fois, avec un groupe d'amis. Et là, on a pareil pu utiliser l'application dans tous les sens. Parce que forcément, nous, quand on la développe, on pense à des idées, on se dit, bah, tiens, ça va très bien fonctionner, ça au contraire, on va pas le mettre en avant. Et les utilisateurs, eux, nous disent, ah mais attends, moi j'ai mes habitudes sur ça, ou au contraire, il me manque ça. Et petit à petit, on a fait évoluer notre projet. On l'a fait grandir, on l'a fait mûrir, on l'a challengé. Et puis dernièrement, on a eu l'occasion, avec Sub de Pub, qui est une école de pub, mais pas que, de communication et de design, d'avoir 25 testeurs en master, donc 25 étudiants, dont le travail était de passer un mois sur l'application, à la faire bugger dans tous les sens et à trouver toutes les possibilités d'optimisation. Autant vous dire que c'était du pain béni pour nous. Si on avait fait appel à un cabinet pour faire ça, ça nous aurait coûté une petite fortune que nous n'avons pas. Et surtout, ce sont les personnes que nous ciblons. Donc c'est-à-dire que leurs usages sont les usages que nous voulons adapter. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes encore en phase de test. Nous avons plus de 80 testeurs sur l'application. Donc c'est toujours de manière cloisonnée, c'est-à-dire qu'on n'a pas communiqué autour d'elle. Là, le seul objectif, c'est vraiment de la stabiliser un maximum avant le grand lancement, prévu pour l'instant, en tout cas pour le 1er septembre. On a aussi 300 préinscrits et sans faire de communication dessus, donc c'est vraiment au gré des présentations qu'on faisait.
On communique très peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, justement parce qu'on a peur aujourd'hui que l'idée soit reprise, même s'il y a un temps de développement finalement assez long. Si c'est une idée reprise par des grands acteurs, ça peut être très rapide. En fait, justement, on parle de la notion de propriété intellectuelle tout à l'heure, c'est exactement ça. Une application aujourd'hui n'est pas brevetable en France. C'est-à-dire qu'on peut très bien changer un peu de code, faire évoluer certaines choses. Et ce que vous avez mis 1 an, 2 ans à développer, vous ne pouvez plus rien en faire, vous vous êtes fait dépasser. En fait, notre vraie barrière à l'entrée pour nous, c'est la communauté, ce sont les utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est exact... Comment ? Excusez-moi. Oui, on peut, mais après, par contre, il faut faire appliquer la loi. Entre avoir des droits et les faire appliquer, on est dans 2 mondes différents, et 50 procédures judiciaires, on n'est pas capable de les tenir. Bien sûr, donc, on a cette réalité aussi, finalement, de l'entrepreneuriat qui fait qu'on fait ce qu'on est capable de faire, et c'est pour ça qu'on n'a pas communiqué plus que ça au grand public. L'objectif étant vraiment d'assurer cette communauté utilisateur. Pour prendre un exemple qui est un peu extrême, mais qui est toujours très parlant, c'est exactement pour cette raison-là, à l'époque, que Google a racheté YouTube. Ils auraient très bien pu développer exactement le même logiciel, mais ils n'avaient pas la communauté utilisateur. Et donc nous, notre vraie barrière à l'entrée par rapport à des concurrents, à des mastodontes, ça va être vraiment de créer une communauté rapidement et avec efficacité. Pour l'exemple aussi, il y a Snapchat qui a fait les stories. Je ne sais pas si ça vous parle. Facebook l'a copié sur Instagram. Snapchat a poursuivi Facebook. Ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu. Pourtant, à la base, c'est bien eux qui les ont fait. Donc voilà, vous comprenez bien que nous, on a cette vraie problématique de propriété intellectuelle, ce qui fait qu'on a pour l'instant peu communiqué auprès du grand public. On a parlé de notre entreprise entrepreneuriale, de cette aventure entrepreneuriale sur nos réseaux sociaux qu'on a commencé à développer. Mais par contre, on n'a pas encore communiqué sur notre produit en tant que tel. On n'a pas lancé de campagne publicitaire jusqu'à présent. Donc ça, comme vous le voyez, ce sont les courbes, nos objectifs. Comme on vous l'a expliqué, l'objectif, c'est que dans un premier temps, on va chercher des utilisateurs pour l'application Common, qui est une application gratuite. Donc c'est ce qu'expliquait Camille tout à l'heure. Et une fois qu'on a atteint un seuil critique, on va enfin pouvoir se permettre d'aller chercher les professionnels. Et c'est là où on va générer du chiffre d'affaires. Et après, comme vous le voyez, on a des très belles courbes qui donnent envie. L'objectif étant de se déployer d'abord sur Lyon, ensuite sur une vision nationale avec Paris en premier, ensuite Bordeaux, Marseille, et on continue après avec une expansion européenne, puis un objectif états-unien après. L'idée sur cette courbe, c'est aussi pour montrer que les débuts vont être encore difficiles. Ça fait 2 ans qu'on est dans ce projet et les débuts vont être encore difficiles jusqu'à avoir un seuil critique qui va nous permettre la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, on va la sortir en septembre gratuitement. L'idée, c'est qu'en janvier, on atteigne une masse critique d'utilisateurs dans une zone à Lyon pour pouvoir la sortir à Lyon au niveau des professionnels. On a déjà 10 professionnels qui sont prêts à nous accompagner. Mais ensuite, le temps que ça soit rentable, il va falloir un peu de temps et la déployer niveau national. Une fois que la pompe est lancée, après, ça sera une machine à cash. En fait, l'idée, c'est que nous, on est sur une vraie logique de scalabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une phase où finalement nos coûts ne vont pas augmenter de manière exponentielle, contrairement à nos entrées. Et c'est vraiment ça notre objectif. Donc, maintenant qu'on vous a parlé de Common, finalement, déjà, on est ravis de pouvoir vous le présenter la société aujourd'hui. Mais le vrai intérêt, c'est de vous expliquer en quoi Tech 360 a pu nous apporter des choses, qu'est-ce que ça nous a permis de faire, en quoi ça nous a permis d'avancer. Déjà, la toute première chose, c'est que Tech 360, ça nous a permis d'avoir un accompagnement. Alors, je ne reviendrai pas, je vais éviter de faire de la redondance par rapport à ce que disait Jean-François, mais ce n'est pas tant de la redondance que l'autre côté du miroir. En effet, quand on est dans un projet, même quand on est 2, on a déjà la chance d'être 2 et pas forcément seul, donc on a déjà la chance de pouvoir se challenger en interne, mais c'est toujours très intéressant d'avoir un regard extérieur avec du recul et qui est capable de nous dire « Attendez les garçons, c'est très bien ça, mais ça, vous avez prévu de le faire comment ?» Et là, de se dire « Ah oui, on n'y avait pas pensé ou on n'y avait pas pensé assez. » Et en fait, ce challenge permanent, ces points justement qu'on a régulièrement, c'est ce qui nous permet aussi de faire avancer notre projet, de le faire mûrir, de le développer et sûrement d'éviter de nombreux écueils et de nombreuses erreurs. Il y a aussi une autre chose, c'est pourquoi on a choisi Tech 360, parce que, il parie sur le projet avec nous, en fait. Finalement, c'est ce qu'a expliqué Jean-François, c'est qu'effectivement, c'est 5 000 € par an, mais c'est 5 000 € si le projet réussit. Et finalement, on est dans une relation où on va tous tirer vers la réussite du projet. Donc ça nous intéressait énormément. Il y a une autre chose aussi, c'est que par rapport aux autres incubateurs à Lyon, ils comportent peu de projets. Et peu de projets veut dire aussi peu de distractions et peu d'afterwork, ce qui nous permet de rester focus sur le développement du produit, ce qu'on a besoin au début, avant de sortir l'application.
Ensuite, il vous en a parlé, et comme Dominique aime le rappeler, on est l'incubateur le plus haut de Lyon, avec une magnifique vue. Donc, travailler dans ces conditions, c'est vraiment un rêve. Les post-clubs les plus agréables de Lyon. C'est aussi des locaux, et ça c'est quelque chose de non négligeable, parce qu'il faut savoir qu'on a créé, nous, la société, ça fait 2 ans que le projet est lancé, la société est créée en août 2021, et on a commencé à avoir des stagiaires, à avoir des alternants, donc à avoir du monde qui travaille avec nous, et autant vous dire, jusqu'à présent, on pouvait travailler tranquillement chez nous, en télétravail, à distance, on se faisait nos points réguliers, on est l'un chez l'autre, mais on serait mal vu accueillir une équipe de stagiaires ou d'alternants chez nous. Et ça c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que sans manger notre BFR sans aller attaquer notre trésor, on a pu avoir un lieu dédié suffisamment pertinent, c'est-à-dire qu'on avait, comme le disait très bien Jean-François tout à l'heure, on avait l'internet, l'électricité, tout ce qu'il fallait, on avait même une cuisine, enfin tout l'équipement de base nécessaire pour accueillir des équipes, et ça a été un vrai step, un vrai grand pas, nous, pour faire grandir Common et la développer. Ensuite, on vous a parlé des projets. C'est des projets à vocation technique. Alors, il y a des projets à vocation industrielle. Romain est pas là, mais il va vous présenter sa solution juste après. Donc, des projets à vocation industrielle. Mais aussi, on a 3 projets similaires, dans le développement d'applications. Et ça, l'entraide est vraiment important parce que dès qu'on a un point, un questionnement niveau technologique, on peut aller voir nos homologues des autres entreprises pour poser les questions, pour se challenger. Et pas que tech, d'ailleurs. Oui, Camille parle de... Ah oui, d'accord. Très bien. Et comme le disait Camille, pas que tech. Pour vous prendre un exemple, un des sujets que peut rencontrer souvent une start-up, c'est la recherche de financement. On parle d'investissement privé tout à l'heure. On peut parler aussi d'investissement public avec la BPI. Pour aller chercher des financements à la BPI, comme des bourses comme Startup & Go, comme Bourse French Tech, etc. C'est pas toujours simple. Alors bien sûr, heureusement, il y a l'accompagnement de l'incubateur qui nous aide, mais c'est aussi très bien d'avoir le parcours des autres personnes, des autres incubés, qui eux sont allés chercher la Bourse French Tech 6 mois avant et vont nous dire attends, fais attention parce que moi quand je suis allé faire la Bourse French Tech, il y avait ça, ça, ça. Il faut bien que tu sois vigilant là-dessus. Et donc finalement d'avoir cette opportunité d'échanger avec des personnes qui viennent d'avoir une expérience peu de temps avant dans ce domaine-là et le partager parfois nos inquiétudes, c'est aussi une force, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avancer. On parlait de challenge et d'action. Jean-François est très bien passé justement pour nous par rapport à ce sujet-là. C'est vraiment Jean-François, par exemple, qui nous a mis en exergue une problématique. Je me souviens au tout début, on arrivait chez Common, où on arrivait au sein de l'incubateur et il nous dit c'est bien pour vos professionnels, vous allez en chercher, c'est bien, mais vous faites comment et ça vous coûte combien à l'unité? Alors, on avait déjà réfléchi à comment aller les chercher, bien évidemment, mais c'est vrai que certaines questions, on a dû les mûrir parce qu'on a été confronté justement à des réponses qu'on n'arrivait pas à apporter de manière suffisamment poussée, suffisamment éclairée. Et finalement, plus on a creusé ces questions, plus on a trouvé d'autres réponses, et plus maintenant on est d'autant plus sûr de notre business model et de la structuration pour y arriver. Le Fab Lab, c'est aussi une bonne surprise. C'est-à-dire que, comme vous l'aurez compris, nous, on est une application mobile. En soi, le Fab Lab, on pourrait ne pas en avoir besoin. Et grâce aux échanges qu'on a eus lors de réunions au sein de l'incubateur, on a pu rencontrer des personnes, on a pu visiter le Fab Lab. Et une idée qui nous est venue à l'esprit, c'est de faire des clean tags. Des clean tags, je ne sais pas si ça vous parle. L'objectif, c'est que c'est une publicité complètement écologique. Grosso modo, on prend un pochoir, un Karcher et on nettoie le trottoir. Pas besoin de demander l'autorisation, ça s'évanouit au bout de 2-3 semaines. Par contre, autant ça fonctionne bien, autant c'est écolo, autant ça coûte très cher. Une campagne, c'est entre 10 000 et 20 000 euros, une campagne de 47 points. Bah là, grâce au Fab Lab, on est en train d'échanger justement avec le club du Fab Lab pour réaliser le pochoir et pouvoir la nuit aller prendre notre petit Karcher et se balader en ville. Au total, ça va nous coûter moins de 500 euros pour une belle visibilité. Donc ça, c'est des opportunités qu'on n'aurait pas eues ailleurs, qu'on n'aurait même pas envisagées ailleurs. Mais vu qu'on nous donne des outils, vu qu'on nous donne des moyens, on en profite et on les utilise. Ensuite, le PRD. Alors nous, on l'a pas encore. On l'a pas encore, on n'en a pas encore eu l'utilité parce que aussi on est nouveau au sein de l'incubateur. Mais il y a des sujets comme un algorithme de recommandation ou peut-être une architecture complexe pour du hors connexion où on pourrait demander à des étudiants pour le PRD. Et ensuite, on a eu aussi une bonne surprise parce qu'on cherchait à filmer, donc ça c'est pour le marketing, on cherchait à filmer sur fond vert à l'époque parce qu'on avait une idée de vidéo pour notre lancement. Et du coup, on a vu qu'il y avait un studio Ecamm et un club vidéo. Et du coup, on va vous présenter une toute petite vidéo qui permet de voir ce qu'on peut faire, notamment avec le studio Ecamm. Ah, il n'y a pas de son.
vraiment rien compris, elle, hein. D'ailleurs, calendrier, je t'ai envoyé toutes les infos pour les vacances. Ah, mais c'est toi, d'habitude, il n'y a que Mail qui me parle. Donc, effectivement, le 15 août, à Cassis, à 18h, c'est bloqué. Le 15 à Cassis. Comment je décrirais Common Et au pétard. Hyper efficace. Je pense que ça va vraiment cartonner. L'application qui va permettre de m'éclater au quotidien. Mais j'ai dit à Camille, je serai le premier utilisateur. On vous parlait d'entraide et de réseau, c'est aussi ça l'entraide, c'est que des fois quand on a besoin d'acteurs, certains membres de l'incubateur sont prêts à se prêter au jeu, aussi bien dans la direction de l'incubateur que dans les différents partenaires. Vous aurez peut-être reconnu Romain entre autres dans un de ses plus beaux rôles. Donc voilà, on fait de la communication décalée, l'idée c'est de faire sourire, c'est de s'amuser aussi, c'est un peu notre récréation à nous. Donc on essaye de s'amuser et d'amuser un peu les gens sur les réseaux sociaux, et ça va être une des communications qu'on va déployer quand on va sortir l'application. On va y arriver. Et donc ça, nous, actuellement, c'est aussi ce qui a permis Tech 360. C'est que Tech 360 nous a permis de développer notre projet, comme je l'ai expliqué, de le faire mûrir, d'avancer, et ce qui nous a permis de passer à un step suivant. En effet, c'était une idée en 2019, ça a commencé à devenir un projet en 2020-2021, c'est devenu une société en 2021, et là, actuellement, on a réussi à parcourir suffisamment de chemin pour commencer à se diriger vers l'étape suivante pour nous, qui est la levée de fonds. Et ça, si on n'avait pas été incubé au sein de Tech 360, on aurait difficilement pu arriver à cette étape-là, ou en tout cas dans ces conditions-là. Donc c'est aussi l'objectif pour nous, finalement, grâce à Tech 360, c'est de gagner un tremplin, de pouvoir step up, comme on dit, et de passer à l'étape suivante. Donc l'objectif de la levée de fonds, c'est d'accélérer notre mise sur le marché. On cherche à structurer déjà l'équipe développement. Aujourd'hui, on a un alternant en développement. On cherche un lead dev et on va recruter un lead dev et 2 alternants qu'on a déjà identifiés. On cherche aussi à accélérer au niveau communication, parce qu'une app comme ça, ça nécessite des moyens au niveau de la communication. Et du coup, on recrute aussi un alternant en communication, et ça nous financera aussi des campagnes de communication. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé la levée de fonds depuis 3 semaines à peu près. On a atteint 80, ouais, un peu plus de la moitié de notre objectif. Un peu plus de la moitié de notre nouvel objectif. On avait un objectif un peu plus bas au début, et vu en 2 semaines ce qu'on a pu récolter, on a décidé d'augmenter, ce qui va nous permettre d'avoir plus de temps pour trouver notre marché et pour pouvoir avoir des statistiques dans l'objectif de faire une 2e levée de fonds. Parce que comme je vous le rappelle, au début, on va mettre du temps à être rentable, il faut amorcer la pompe, et du coup, on va avoir sûrement besoin d'une 2e levée de fonds. Donc voilà, au-delà de la levée de fonds, nous on a une ambition qui est relativement simple. Vous l'aurez peut-être compris, ou en tout cas commencé à le deviner. L'idée, c'est que finalement, aujourd'hui, surtout après la pandémie, on a vu que finalement, on avait eu des contraintes légales, des choses qui nous avaient obligés à nous éloigner les uns des autres. Sans parler de la pandémie, on sent que c'est aussi un mouvement de fond. On sait que la virtualisation, la digitalisation fait que chaque jour, on a tendance à être un peu plus sur son téléphone. Je rebondis un petit peu sur l'exemple de tout à l'heure, où finalement, on va passer par un média qui va être un site internet et qui va peut-être pas forcément être le plus opportun dans certains cas, alors qu'un coup de téléphone ou même une rencontre face à face aurait pu changer un peu les choses. Et c'est un petit peu notre vision des choses, c'est-à-dire que peut-être un peu moins de digital et un peu plus de vie, profiter vraiment de l'essentiel, se concentrer sur ces événements, sur ces moments de partage humain et ce rapprochement, aidé par le digital bien évidemment, mais concentré dans la réalité. Ouais, surtout que on passe de plus en plus de temps sur notre ordinateur, au niveau du travail, quasiment l'entièreté de notre journée. Puis on rentre, on regarde Netflix, ou on regarde la télé, ou on joue aux jeux vidéo. On parle de monde virtuel. Nous, on veut vraiment prendre le contre-pied et vraiment aller dans les vraies rencontres sociales. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Bravo à tous les deux. Question ? J'ai pas bien compris votre agrégation. Alors, votre API, c'est-à-dire en fait, est-ce que vous utilisez des API de chez les autres ? Non, en fait, tout a été redéveloppé en interne. D'accord, parce que vous êtes coincé par les changements de version. Exactement, donc on n'est pas du tout coincé. En fait, on a une seule contrainte, un seul service externe, qui est le service de paiement. Là, forcément, ça demande énormément de temps de déposer un dossier à l'AMF, d'être une simili-banque, entre guillemets. Donc, plutôt que d'aller essayer
développer cette solution-là. On a un prestataire externe de paiement juste pour la partie remboursement et paiement sur l'application, mais excepté ça, et aussi pour la sécurité qu'il apporte, mais excepté ça, tout est développé en interne. D'accord. Et puis une petite remarque, la levée de fonds. Mettez un S à fond, ça aide. Ah. Hein, ça coûte pas cher. Hein. Toujours pour y après. Hein, éventuellement, mettez un S $ si vous préférez. Mais un S suffit. Voilà. C'est bien noté. Et puis, est-ce que vous avez envisagé une application pour les assemblées générales ? Eh ben, finalement, c'est une très bonne question. Ça pourrait s'appliquer parfaitement. Non, mais parce que ça aurait été une manière très simple de savoir qui participe ou qui ne participe pas, où se déroule l'événement, s'il y a une cotisation ou pas. Je ne connais pas un fonctionnement en interne, mais s'il y avait besoin d'une cotisation ou pas, tout aurait pu être réglé via Common, en effet, de manière très simple. Et comme on l'a vu, par exemple, au niveau du déménagement, il y a des applications. Dans l'application, finalement, il y a des événements. Ça va nous dépasser, en fait. Le déménagement, on ne pensait pas qu'on allait organiser un déménagement avec Common. Et finalement, ça a été fait. Donc, pourquoi pas une assemblée générale ou autre événement associatif. Juste un mot. Moi, au regard de toute la présentation que vous venez de faire, je pense qu'il y a une première communauté au sein des CAM Alumni qui aurait bien besoin d'être mise en relation avec vous. Ce serait celle des délégués de promo qui demandent sans arrêt à ce qu'on leur apporte des solutions pour faciliter un peu la mission essentielle qu'ils ont pour animer la communauté de leur promo. Et moi, je pense qu'il faudrait très rapidement qu'on puisse se rencontrer pour savoir dans quelle mesure on peut déjà vous mettre en relation et proposer votre appli à ces délégués qui, j'en suis sûr, l'accueilleront avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Alors là, c'est plus une exponentielle de croissance, hein. C'est une puissance. D'autant plus qu'on ne s'est pas attardé là-dessus tout à l'heure, parce que sinon on pourrait vous faire une présentation pendant des heures, et à un moment il faut quand même qu'on arrive à conserver votre attention. Il se trouve que vous avez vu tout à l'heure l'organisation d'un événement, mais on a aussi cette notion de groupe dans laquelle on peut partager des événements. On pourrait très bien avoir un groupe par promo où tout le monde est présent dedans, et partager les événements comme une AG dans ces groupes de promo. Très bien. Les fêtes de quartier. Enfin, voilà, j'ai une question. Philippe. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de levée de fonds sans S, mais parlons chiffres. Combien de milliers d'euros et sur quelle valeur pré-monnaie ? Alors aujourd'hui, le montant initial était de 80 000 euros. Là, on a déjà 60 en 2 semaines. Oh, mais c'est Mickey, ça, de 80 000 euros. Oui, mais c'est aussi en fait, si on dit plus, du coup, on va vraiment se liquider au niveau de l'equity, parce qu'on ne peut pas faire une valorisation à plus d'1 million d'euros. Ça dilue énormément. Bien, oui. Et ça, c'est le drame de tous les créateurs d'entreprises. Messieurs, il faut accepter d'être dilué. Autrement... Et il y a une autre chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas de chiffres parce qu'on ne l'a pas encore lancé sur le marché. Et du coup, faire une levée de fonds beaucoup plus importante, c'est pas cohérent pour nous. Donc vous êtes au niveau de Love Money et Family and Friends. Oui, c'est ça exactement. On est sur la Love Money. Juste pour revenir, donc l'objectif initial était de 80 000. On l'a fait augmenter à 120 000. L'objectif n'était... Alors, en effet, vous avez raison. Il vaut mieux diluer un peu plus et avoir un peu plus de sous. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir 80% de quelque chose qui fonctionne que 90% de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je suis complètement d'accord avec vous. En revanche, il y a quand même des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Plus on va augmenter le curseur, plus ça va prendre de temps. Plus ça va prendre de temps, plus on va prendre de retard. Et il y a un moment aussi où il faut qu'on arrive à se dire, tiens, de combien on a besoin ? Le minimum, c'était 80 000. Avec 120, est-ce qu'on atteint nos objectifs mieux et de manière plus pertinente ? Et c'est le cas. Ça nous donne beaucoup d'avantages pour la suite, à la fois dans la capacité de développement, sur l'accélération, mais aussi, Camille en parlait, sur une seconde levée de fonds. Ça nous permet d'aller chercher plus de KPI, donc plutôt plus d'indicateurs positifs, et donc d'être dans une posture plus intéressante pour aller challenger des business angels et des VC. La situation dans laquelle on serait peut-être un peu moins si on reste à 80. Alors les business angels sont pas encore présents dessus, mais dans quelques années, sur le 5e tour peut-être. D'où proviennent les revenus ? Est-ce que c'est une marge réalisée sur les prestataires, organisateurs, ou est-ce que ce sont les utilisateurs qui doivent payer un abonnement ? Non, l'idée c'est que les utilisateurs, c'est complètement gratuit pour eux, sinon on se tire une balle dans le pied. L'idée c'est que les professionnels, la marketplace que vous avez vu, ou alors quelquefois les associations vont organiser des événements payants, et dans ces cas-là, en fonction, si c'est des associations, ça sera 5%, si c'est des professionnels, ça sera 15%. Alors là, si c'est ça, il y a la dynamique. Je suis obligé de jouer le... Vous
vous les rencontrez tout à l'heure, vous posez d'autres questions. Donc, merci à tous les deux.